Attaque de papy. Ouais, Cabayou il aimerait bien sortir. Mais c'est lui qui sort. C'est celui qui voudrait brouter. Oh, t'es trop mignon, papy. La joie d'avoir un cheval de pré, c'est qu'il n'est pas dispo tout de suite, il n'est pas magnifiquement propre, donc je vais pas me plaindre. Mais regardez ses pieds, il va falloir prendre la douche. Allez, direction la douche du coup, en accéléré parce que c'est pas super intéressant pour vous. Alors faut savoir que quelques jours avant la vidéo, il avait plu des trombes et des trombes d'eau. Du coup les prés étaient un peu boueux. Et avec le beau soleil et le temps sec juste après, et bien, ça s'est un peu transformé en croûte de boue. Et non pas que ça me déplaise vraiment, mais les croûtes de boue sur les pieds, sur les pâturons, c'est pas trop mon truc. Et puis j'ai pas vraiment envie de jouer avec la gale de boue non plus, sachant qu'il est capable de m'en faire un tout petit peu. Je préfère que ce soit propre. Voilà, tout simplement. Et oui, comme vous pouvez remarquer, j'avais oublié ma brosse. Enfin, c'était pas prévu que je le douche, quoi. Et comme je suis un peu feignante, je n'avais pas envie de retourner à la sellerie pour prendre une brosse et pour revenir. Du coup, je fais ça à la main. Ça marche tout aussi bien, en fait. Et maintenant, le ponçage. Je commence par mettre un petit peu de démêlant. Comme ça a le temps d'agir pendant le ponçage. Et puis avec les mouches, forcément, ça gêne un peu le gros. Mais son truc, ça reste quand même de mettre la tête dans la porte de box pour aller petit à embêter les voisins et petit 2 pour faire du grooming au mur. Parce que c'est sûr que mettre le nez sur le mur et frotter très fort, c'est vraiment super cool selon lui. Donc écoutez, on le laisse faire s'il veut. Donc vous voyez que c'est pas un cheval qui fait partie de ceux qui n'aiment pas le ponçage et les gratouilles. Lui, plus ça gratte fort, mieux c'est. La Magic Brush, c'est partout. Les tries américaines, c'est toutes les parties charnues. Ça, c'est vraiment ce qu'il aime recevoir comme câlin, comme attention. Donc voilà, on fait attention évidemment sur les membres avec la Magic Brush. Faut pas l'éplucher non plus, c'est pas le but. Et on nettoie ses brosses. Sauf que, petit détail, salut, y a gentiment Toile qui a fait tomber la caméra, donc on la remet en place et on repart. Évidemment, j'avais pas vu ça tout de suite, donc j'ai fini le ponçage avant de voir que le téléphone était par terre. Je commence par mettre des bandes de polo. Pourquoi des bandes ? Pour des bonnes et des mauvaises raisons, c'est-à-dire que c'est un cheval qui a tendance à se taper et à faire des surosses, donc forcément il faut que je reprotège si je veux pas que ça se complique. Les bandes ont l'avantage d'être facilement lavables et qui se sèchent très vite. Ça coûte moins cher aussi que 4 ou 5 paires de guêtres. La mauvaise raison, c'est que c'est joli aussi, mais ça, faut pas le prendre pour ça. Et donc là, je les mets quand même avec des cotons en dessous pour éviter que ça chauffe trop, parce qu'évidemment, les bandes de polo, c'est pas du tout respirant, et quand il fait chaud, c'est vraiment pas le bon plan pour les membres. Un petit appui de sel. Le mieux fuchsia, si vous voulez savoir, collection qui a été sortie il y a quelques années maintenant. Un amortisseur à cale, parce que monsieur a pas le dos droit et comme j'ai pas encore de sel sur mesure, il faut ajuster un petit peu. Et j'ai le temps de mettre mes bottes, très important. Hop, salut Kangoo, des petits bisous. Sachant que c'est pas forcément la grande entente entre les deux, donc Nino s'en va gentiment, délicatement, doucement. Il faut savoir que j'utilise une poignée de montoir, pas vraiment pour monter, enfin quoi que c'est utile en concours quand même, quand il est pionté pour pas arracher un pion en montant, mais j'utilise aussi pour ranger mes étriers. Voilà, pour les maintenir en l'air sans les croiser autour de la selle, puisque j'ai des étrivières monobranches qui permettent pas de remonter les étriers comme on fait avec des étrivières classiques. Hop, on met le filet, on récupère le stick et c'est parti.
Allez, je vous épargne l'intégralité de la séance. On fait la détente, donc l'échauffement en accéléré.
Et next, après cette petite détente, on enchaîne avec la reprise WEF, Working Equitation France. Donc cette reprise, c'est la première fois qu'on la faisait, c'est la reprise préliminaire, donc vraiment la toute première de la série de reprises de dressage d'équitation de travail. C'est comme les reprises de dressage tout à fait classiques, sauf que ce ne sont pas les mêmes, tout simplement, que les reprises FFE qu'on retrouve en club ou en amateur. Donc là, c'est la première fois que je la déroulais, ce qui me permet de voir un petit peu les différentes transitions qu'on peut avoir et ce qui nous pose le plus de problèmes. Donc vous verrez, je filme avec un pivot. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un petit support avec un logiciel qui permet, quand on filme avec le téléphone, d'être suivi sur le cheval. Ce qui est super intéressant quand on n'a pas du monde pour nous filmer au quotidien. Donc la reprise, c'est d'abord entrée au trot, arrêt progressif, immobilité salut, en C, piste à main gauche, puis cercle de 12 mètres. Là, de E à B, il y a un doublé dans la largeur, au trot de travail. On reprend la piste à main droite. Et au bout, en F, à nouveau, cercle de 12 mètres, à main droite cette fois-ci. Les cercles de 12 mètres au trot, normalement, c'est pas trop une difficulté pour nous. Il faut juste que je le laisse pas s'écrouler à l'intérieur du cercle. En A, on repasse au pas, et non pas à l'arrêt, comme Monsieur Nigno aimerait bien faire. Entre K et E, il demandait de s'arrêter, puis de reculer 3 à 6 pas, si je ne me trompe pas. Donc là, la difficulté dans le reculer, c'est d'avoir une symétrisation au sens où on recule par bipèdes diagonaux et pas un pas par un pas. C'est un peu comme du trot à l'envers, entre guillemets, et pas du pas à l'envers. Ensuite, entre E et B, demi-cercle au pas allongé. Clairement, le pas allongé, c'est pas notre truc. Le pas tout court, Nino a tendance à diagonaliser, à faire de l'amble plutôt que du pas. Donc là, il y a un effort, il y a 4 temps. On essaie de pousser un peu, ça ressemble à quelque chose. C'est pas bon, mais on a fait pire. Voilà, je sais que ça fait partie de nos problématiques. Après, en la lettre B, on reprend le pas normal. Avant F, départ au trot. Et avant A, départ au galop à droite. Pour qu'en A, on puisse faire un cercle de 20 mètres au galop à droite. On rejoint la piste et entre K et H, il y a développer le galop. C'est marrant parce que c'est quelque chose que je sens sous la selle, mais visuellement, ça se voit pas des masques. En H, on reprend le galop de travail et en C, repart au trot. Alors le pivot, il était perdu entre les deux chevaux, donc il savait pas trop s'il devait filmer Nino ou Eden, ce qui fait qu'on a certains instants d'égarement. Mais là, il nous a retrouvés. De M à K, il fallait faire une diagonale au trot en développant la foulée. Puis en K, on reprend le trot de travail. Pour ceux que ça choque, oui, on n'a pas de lisse pour fermer la carrière 60-20, donc il faut connaître ses lettres. Et il faut à peu près voir où est-ce qu'on est bon. Et là, le pivot est perdu. Il a trouvé que filmer le cheval bai, filmer Eden, c'était beaucoup mieux que de filmer Nino en train de faire une reprise de dressage vraiment trop ennuyante. Donc bon, j'ai pas pris les devants, mais je me suis dit allez, on va filmer en mode normal. On nous voit moins bien, mais bon, tant pis, au moins on sait qu'on voit la reprise. Donc on était au trot de travail sur la piste, et là en B, on quitte la piste pour faire une extension d'encolure sur un demi-cercle. C'est pas fou comme extension d'encolure, on pourrait faire bien mieux que ça, donc à travailler encore. En E, on reprend les rênes, on repart au trot de travail normal sur la piste, et avant A, donc entre K et A, départ au galop à gauche. Le départ était très moche, complètement ouvert, bref, c'est pas fou.
En A, cercle à gauche de 20 mètres. Ça prend le temps, il n'a pas le galop le plus rapide du monde. On rejoint la piste en A et entre F et M, on développe la foulée de galop. Une fois de plus, c'est pas flagrant, donc il faudra que je retravaille un peu là-dessus. En M, on repart au galop de travail. Et en C, on repart au trot. Là, on est vraiment sur la fin de la reprise. En E, demi-cercle de 10 mètres pour rejoindre la ligne du milieu. Et ensuite, en G, arrêt, immobilité, salut. Il faut savoir que là, j'ai travaillé dans une 60-20, alors que les dimensions, c'est de la 40-20, 40 mètres x 20 mètres, normalement, en équitation de travail. Donc à refaire sur une piste dimension aussi. Allez, je termine là-dessus. Notre petit rituel après séance, c'est-à-dire brooding intensif pour que le gros puisse se remettre de ses émotions. Désanglé aussi. Comme ça, après, on marche un peu désanglé. La selle fait un espèce de petit massage sur le dos, le temps de revenir à la sellerie. J'espère que ça vous a plu.